Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. Alors ça fait un mois que j'ai arrêté de travailler sur la BM et ça me manque. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer le remontage. Et là, j'ai sorti la fourche. Et c'est parti. La première chose à faire, ça va être faire le nettoyage. Donc là, je vous fais quelques images avant et puis vous verrez le final parce qu'il y a beaucoup de travail, ça va être très long. Comme ça fait longtemps que je ne m'y suis pas mis, je suis un peu empoté. Donc on va essayer de s'y remettre au mieux. Donc on a beaucoup d'oxydation et là il faut tout refaire, c'est dommage, on va être obligé d'enlever ce joli petit sticker. Par contre, vous voyez que les pièces annexes, celle-là, je l'avais nettoyée quand j'ai fait la cuve, les tests de la cuve ultrason, vous voyez, c'est impeccable. Ça a été nettoyé, donc ça commence à venir. Il va falloir que je retrouve les autres pièces, mais pour ça, j'ai préparé ma petite liste et j'espère que je vais tout retrouver parce que il y a malheureusement trop longtemps que j'ai pas travaillé là-dessus et j'ai peur d'avoir oublié. Alors j'ai démonté le caoutchouc, puis je m'aperçois que bon bah il est mort en fait, hein, donc il faut que je le change. Il semblait bien comme ça. Mais en fait il est craqué ici. Donc bon voilà, ça c'est à changer. Et voilà. Qui l'eût cru? Ouais, voilà, il y a tout qui vient. Super. Super génial. Beaucoup plus facile que je n'imaginais. Je mets ça là, parce que je ne veux pas me tromper de sens ni rien. Même si je me demande si je ne vais pas démonter ça pour le nettoyer à la machine. Voilà, donc maintenant, ça va être quand même beaucoup plus facile pour nettoyer ça. C'est beaucoup moins lourd en plus. Et puis, ça va permettre de changer ce joint spi. Voilà le résultat après 2 heures de travail. J'ai réussi à démonter la partie basse de la fourche là pour pouvoir le nettoyer. C'est le bruit que vous entendez là, c'est à la machine à ultrasons. Bon, bah voilà, avant-après, hein, c'est jamais parfait. Quand on regarde de très près, on peut voir des défauts, avec des traces noires un peu à certains endroits. Mais bon, ça brille bien, c'est quand même propre, ça a été dégraissé, c'est bien pour moi. Hein. Parce que je force bien sur le joint ou sur sur la gorge, quoi, c'est ça le problème. C'est un peu mon problème. Bon, bah ça vient pas. Et là ça vient. C'est des joints à ressort, donc un peu d'huile. Voilà, il est rentré gentiment. Ah, faut passer le joint spi. Ah oui, et il faut passer le joint spi. Bah, ça se passe bien par le dessous. Il faut passer le joint spi neuf. Et il faut pas que ça l'arrache. Ah oui, ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé. Et alors, est-ce que j'aurais dû le mettre après? Non, c'est pas possible. C'est passé. Voilà, impeccable. C'est fait pour, hein. Faut pas oublier que c'est fait pour. Bon, on est bien. On va dire que c'était assez serré, hein, donc je serre. J'ai installé quelques pièces qui viennent au tout début pour le remontage sur la table. Peut-être que certaines vont passer à la machine à ultrasons pour le nettoyage. J'ai acheté du nettoyant machine ultrasons qui, paraît-il, est très efficace et en tout cas qui n'était pas cher. Et puis j'ai reçu toutes mes commandes depuis les soufflets de fourche dont on a parlé récemment. J'ai acheté toutes les vis et les boulons en vis à l'unité. J'ai trouvé ça sur internet. Là, vous faites votre choix et vous avez exactement ce que vous voulez. Et donc l'avantage, c'est que vous n'achetez pas n'importe quoi. Et comme c'est très difficile à trouver ce genre de vis en supermarché, j'ai trouvé que c'était super pratique. Voilà, ça c'est en face. Comme ça, on va pouvoir le sortir.
Donc là, enfiler ça à la place. Et ça comme ça. Et voilà. Bon, eh ben avec beaucoup de difficultés. Alors c'est simple, j'ai commencé à m'installer il y a 1 heure et demie. Alors d'accord, l'installation, la vidéo, tout ça, ça prend du temps, mais ça fait quand même 1 heure que je patauge pour visser 4 vis et boulons. Mais bon voilà, la boucle arrière est montée, je suis quand même assez content parce que enfin on commence à avoir une moto qui démarre. Et puis maintenant on va continuer un petit peu la boucle arrière et puis bien sûr la fourche derrière. Alors on passe à l'étape suivante, on monte le bras oscillant. Alors, il faut que je me souvienne, mais je crois que c'est pas très compliqué, qu'il y a juste ça à monter, avec un serrage un peu particulier. Faut bourrer ça de graisse, sûrement. Donc, j'ai sorti toutes les graisses que j'ai. J'ai une vieille graisse, c'est ce que François appelle la graisse éternelle. Hein. C'est un pot que j'ai acheté il y a 40 ans et qui est toujours pas vide. C'est de la graisse, c'est tout. Mais en fait, là, j'ai de la graisse universelle au lithium, je pense que c'est un peu mieux. Puis c'est un peu moins vieux, mais c'est un peu le même genre. Hein. Voilà, voilà. Bien sûr, j'ai de la graisse cuivrée, s'il fallait. Alors là, je sais pas bien. C'était bourré de graisse, hein, donc j'ai le bourré de graisse. Hein. Que ça passe dessous. Voilà, je pense que c'est comme ça. Faut aligner un peu les planètes là. Comme ça, c'est mieux. Voilà, après il faudra le centrer. On est généreux là. Hein. Voilà, ça ressort par l'intérieur, ça c'est bon signe. 35. C'est bien. Donc là on est centré. Donc normalement on touche plus à rien et on met ça. Si j'ai bien compris. Ce que je me souviens plus, c'est qu'est-ce qui vient fermer ça. Parce que ça peut pas rester comme ça là. Alors, je sais plus si c'est un caoutchouc ou si c'est douille spéciale bricolée. Et là, c'est 100 Nm. Ce qui n'est pas surprenant parce que d'abord c'est gros comme machin, et puis surtout ça tient toute la boucle arrière. Hein. Tout le train arrière est tenu par ces deux machins. Donc 100 Nm. Tac. Je sais pas comment je vais y arriver, mais bon. Je vais défoncer la table. Il faudrait que je fasse ça par terre. Je resserrerai après par terre parce que là, j'arrive pas. Alors pour les amortisseurs, j'ai fait confiance à Shock Factory qui vous fabrique les amortisseurs à votre demande, en fonction bien sûr du modèle de moto que vous avez, mais aussi du poids du pilote, du passager, des bagages, de comment vous roulez. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc le montage des amortos, c'est bague en bas, ça à l'arrière. J'ai mis des boulons neufs, bien sûr. Tagada, tagada. Alors, ah oui, c'est à l'intérieur. D'accord, ça c'est bien foutu. Parce que là, ça va à l'intérieur. Je pense que c'est mal monté là-bas. Oui, oui, là-bas c'est mal monté. Non, non, c'est erreur grave. Faut vraiment être naze hein, pour faire ça comme ça. Hein. C'est évident que ça va comme ça. Et que ça rentre pas.
Je suis sûr qu'il y en a qui ont hurlé derrière leur écran en disant mais c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Eh ben oui. Et voilà. Bon, eh ben, j'espère que j'ai sorti toutes les pièces de fourche, hein, les éléments, les tubes sont là-bas. Et donc maintenant, bah, je pense qu'il faut de la graisse. Et là, ça se met à la main parce qu'il faut bourrer le roulement. Alors là, comment on fait rentrer le roulement? Eh ben, j'en sais rien. La doc, après le T supérieur. Et l'écrou du T supérieur. Ouh, mais là, ça va pas. Ça va pas parce qu'il y aurait 2 écrous de T supérieur. Et que ça, j'ai pas trouvé. Il va falloir que je mette une cale derrière parce que là, ça va pas. Hein, c'est trop haut. Je vois que dalle. Bon, alors en fait, le serrage, il doit se faire en dessous. Il doit y avoir 2 écrous. Mais là, je sais pas du tout où je vais là. Parce que faut que je regarde le démontage. Parce que là, il n'y a pas de trace d'écrou. C'est très particulier. Donc là, il va falloir que je regarde mes vidéos. Et est-ce que ça va permettre d'écraser le roulement, de le mettre en place? J'ai pas le choix, hein. De toute façon, il va falloir. Mais il faut que je trouve une clé qui va là aussi. Je me rappelle plus comment j'avais fait. Bon, bah finalement, l'écrou, il est bien directement là. La plaque, elle vient après. Et en fait, par-dessus la plaque, il y a un écrou qui est avec les pontets. Maintenant, avant de monter ça, il faut serrer le bazar dessous. Là, j'ai plus de jeu. Ça tourne bien. Ça m'a l'air bien. La question, c'est qu'est-ce qui dit que c'est la droite ou la gauche? Les freins. Les freins, c'est pas pareil. Donc, est-ce que c'est ça à l'extérieur ou à l'intérieur? Eh ben, je ne sais pas. Intéressant, hein? BMW. Donc, le BMW, on le met à l'endroit en haut, obligatoirement. Hein. Sinon, c'est moche. Alors, ce qui est étonnant, c'est que... Ah si, ça doit être comme ça. Ouais, c'est bon. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon, alors là, maintenant, il faut l'enfiler jusque-là. Hein. Je me suis dit... je sais pas très bien comment ça va remonter. Démon de pneus. On fait le coup du démon de pneus. On y est presque. On y croit. Que dalle, ouais. Là, ouh, il est rentré tout seul. Super. On n'oublie pas tout de suite, le deuxième serflex. Est-ce que je les ai mis dans le même sens? Oui, c'est trop court. Bon, eh ben on va mettre ça en attendant et on les changera après. C'est pas du 8,40 ça. Ouais, du 8,50. Il y a les pattes de phare. Mais d'ailleurs, les pattes de clignotant d'abord. Et je pense qu'avant de serrer, il ne faudra pas oublier de mettre... Alors, il y a un truc qui est à l'envers, hein, parce que j'ai 2 fois top. J'ai 2 fois top.
Là, ça a l'air d'aller mieux comme moteur, hein. Par contre, ça branle, donc il manque quelque chose. Alors en fait, je cherche désespérément ces pièces-là, qui vont dans les pattes de phare, et qui étaient avec les feux des clignotants. Justement, je disais, il faut mettre les câbles des clignotants. Et donc, bah, tout était ensemble. Donc on va nettoyer ça, et ça sera refait. Voilà. Ça, il faut le mettre délicatement, parce que ça aussi a un sens. Alors on va essayer de mettre le top en haut. Il manque une vis. Donc maintenant, ben, il faut voir si on arrive à mettre les capuchons. Ouais, j'ai l'impression qu'on va y arriver. Ça bascule, oui, ça bascule. Ouais, ça devrait y arriver. Ça va pas être facile, hein. En plus, il faut une clé spéciale pour les monter, et j'ai pas. Mais bon, je les ai démontés comme ça, hein. Et donc là, avant de mettre les capuchons, il faut mettre de l'huile. Un tout petit poil. C'est bon. Un côté pour pas foutre de l'huile partout si jamais il y a un accident ou un incident. C'est amorcé. Après, faut que je vois comment je tourne ça, parce que j'ai pas l'outil qui va bien. Je considère que la fourche est montée. Bon, ben, je pensais que ça avait de la gueule, j'étais content de mon après-midi. J'ai dit, bon, puisque j'ai la fourche, j'ai la boucle arrière, et j'ai même la béquille, puisque j'ai fini par mettre la béquille, parce que quand même il faut la poser, c'est quand même plus pratique. Et je me suis dit, ben, bon après-midi, je vais quand même mettre la roue, comme ça elle tiendra sur ses quilles. Donc la roue, elle tient par un axe. L'axe, il a un sens, puisque les deux fourches ont un trou de taille différente. Et ben, c'est à l'envers. J'ai regardé avec le frein, parce que je me suis dit, peut-être que je vais voir que c'est à l'endroit. Ben non, c'est à l'envers, c'est à l'envers. L'écrou vient de ce côté. Et donc, il faut tout que je démonte. Ben voilà, il ne me reste plus qu'à tout démonter, tout remonter. Je pense que je vais faire ça hors caméra, c'est pas la peine de regarder comment on démonte et on remonte quelque chose qu'on a fait. Je suis pas très content de moi, mais c'est des choses qui arrivent. Et puis après, ben, j'ai beaucoup de nettoyage à faire pour pouvoir remonter le pont arrière. Il restera quelques bricoles à l'arrière peut-être à monter. Et après, ben, il va falloir attaquer l'électricité. Et ça, c'est un très gros morceau que j'aime pas. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.